Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Virginie de Préval en plateau. Bonjour Virginie. Bonjour Cyril. Merci d'être venue. Vous êtes venue avec quelque chose que vous allez nous montrer tout à l'heure. Vous êtes mère de famille, vous avez la quarantaine. Je crois qu'il y a 7 enfants avec vous. Oui. Vous allez nous raconter un petit peu votre chemin de foi et puis cette rencontre peut-être qui a changé un peu le cours de votre vie avec la Vierge de Schoenstatt. J'ai mal prononcé. Oui, c'est très bien. Mais juste avant, je vous prie de nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, alors j'ai choisi le psaume 22, le bon pasteur. Moi, je trouvais que ça faisait pas forcément très stylé. J'ai essayé de chercher autre chose, mais à chaque fois, j'avais psaume 22, psaume 22. Et j'en ai reparlé à ma famille. Et ma fille m'a dit « Ah, j'ai psaume 22 pour vous. » Bon, bah, ok. Alors, on y va. « Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de la justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé, en la longueur des jours. Vous avez besoin d'être câliné comme ça et rassuré par le bon Dieu ? Exactement. Et c'est vrai que je suis souvent tombée à des moments importants de ma vie sur ce psaume. Donc voilà, je pense que, surtout quand je lui dis « Au secours Seigneur, j'ai peur » et j'ouvre ma Bible, je tombe quasiment toujours dessus. Alors vous êtes illustratrice de profession, comment vous illustrez ça ? Je vois une grande prairie verte avec beaucoup de lumière et une rivière, de l'eau, voilà, de la lumière, des couleurs, et puis le Seigneur qui est là avec son regard souriant et apaisant. Et vous êtes dedans ou pas ? Ah oui, ah oui. Sous quelle forme ? Vous courez avec les cheveux comme ça ou vous êtes une biquette Ah non, je suis moi et il met ses mains sur ma tête en fait. Vous l'avez toujours su là que le Seigneur était présent dans votre vie, à côté de vous, depuis que vous êtes enfant ? Oui, vraiment, ouais. Qu'est-ce qui vous a appris ça ? Une grand-mère, une maman ? C'est ma famille, j'ai eu la chance d'être baptisée tout bébé et puis après de franchir des marches d'un escalier qui me mènera jusqu'à lui. Donc c'est des écoles catholiques, c'est les scouts, c'est tout ça ? Oui, mes parents ont vraiment pris soin de nous mettre dans des écoles vraiment catholiques, des scoutisme et catéchisme, vraiment pour vraiment nous donner le maximum pour qu'on puisse vraiment avoir une foi profonde et vivante. Est-ce que vous avez senti des moments où tout d'un coup des marches ont été gravies un peu plus vivement ? Je sais pas, on pense souvent à la première communion ou d'autres moments comme ça ? Oui, alors j'ai une marche quand même importante dans le scoutisme, vraiment, où j'ai vraiment eu l'impression que c'était une façon très concrète de vivre ma foi, que c'était le moyen d'être plus sain, de progresser dans ma foi, et puis vis-à-vis des autres, quoi, d'être plus aimant. Et après, les sacrements, mais j'ai pas souvenir que les sacrements, mais vraiment, c'est forcément des moments forts, mais j'ai pas eu d'illumination à ce moment-là. C'est plus à l'âge adulte ensuite que j'ai vécu des marches et des conversions, on va dire. Oui, parce que vous n'avez pas eu spécialement de crise de foi, où vous avez tout envoyé balader à l'adolescence ou autre, si ? Non. Je sais que ça fait stylé de dire qu'on a perdu la foi et qu'on l'a retrouvée, mais moi, non, j'ai toujours eu la foi. Non, prenez soin de vos affaires. Un peu, voilà, marche après marche j'avance. Et finalement, le Jésus que vous priez quand vous aviez 4-5 ans et celui que vous priez aujourd'hui, vous le connaissez différemment ? J'ai l'impression déjà de mieux le connaître, beaucoup mieux, de l'aimer beaucoup plus, et puis que ça peut-être son image, la façon dont je lui parle est beaucoup plus simple et directe. Et oui, elle a changé parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'abord qui nous aime et qui m'aime et qui me permet de m'abandonner beaucoup plus à lui. Voilà, je pense qu'il veut vraiment notre bonheur dès aujourd'hui. Alors chez les êtres humains, c'est pas toujours facile. Quand quelqu'un dit « je vous aime », on a envie de preuves. Vous avez des signes de son amour ? Oui, comme c'est dit dans le psaume, en fait, il est tout le temps là et c'est vrai que je trouve qu'il m'a quand même gâtée. Moi, déjà, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari assez jeune, je me suis mariée à 20 ans. Après, on a eu 7 enfants, qui sont vraiment un vrai bonheur.
Et je le sais particulièrement parce que avant d'avoir notre fille aînée sur la terre, j'ai fait 3 fausses couches. Donc on a vécu une période assez difficile. Parce que d'abord, c'est difficile de perdre des enfants. Voilà, on a plein d'espérance. En bas âge Enfin, je veux dire, les premiers mois. Oui, dans les premiers mois, voilà. Tout ça sur une année. Et puis après, on se dit, mais est-ce que je vais avoir la chance d'avoir des enfants après ? Et du coup, c'est vrai qu'on apprécie vraiment après chaque enfant tous ceux qui viennent comme un véritable cadeau du Seigneur. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières preuves de... Ça a été un petit temps de désert, de doute quand même, cette première année ? J'ai pas du tout douté de ma foi, mais je me rappelle la pas. La question, pourquoi Dieu, on vit ça alors qu'on essaye de vivre dans ton plan ? Ouais. Pourquoi tu nous fais ça ? Vous n'avez pas eu des réactions de ce genre-là ? En fait, c'était il y a 28 ans, je me rappelle plus je pense pas m'être révoltée en disant, puis surtout maintenant, je dirais plus jamais pourquoi tu m'as fait ça, parce que je pense que c'est pas lui qui nous fait ça, au secours. Mais oui, voilà, je me rappelle d'un prêtre qui m'avait dit à ce moment-là, mais un jour vous comprendrez pourquoi vous avez vécu cette épreuve. Et c'est vrai que du coup, on a pu vraiment apprécier tous les enfants qu'on a eus. Jamais j'ai dit c'est trop ou c'est voilà. Puis quand eux-mêmes ont des épreuves, que bon, tout simplement l'épreuve de la vie quotidienne parfois un peu fatigante, ouais, ça nous permet de voilà. Puis peut-être d'accompagner aussi, de donner un peu d'espoir et d'espérance à des personnes qui vivent la même chose en disant tout est possible. Et votre mari a pu suivre aussi ce chemin de foi tout au long de votre vie ? C'est pas vous vivez votre foi dans votre côté et puis lui de son côté ? Non, c'est vrai qu'on avance ensemble, à chacun notre rythme, on est différents. C'est un cadeau aussi de ne pas vivre ça tout seul. Oui, c'est vrai que merci Seigneur. Et les enfants ? C'est là le côté transmission ? Alors tous nos enfants, pour l'instant, grâce à Dieu, ont la foi. Alors une foi qui peut être vraiment différente de la mienne. Moi, je suis assez, j'aime bien partager. J'ai un trésor, j'aime bien le partager. Donc j'en parle beaucoup et c'est vraiment le cœur de ma vie. Eux sont peut-être parfois plus discrets ou le vivent d'une manière différente. Puis il y a encore des petits, donc on ne sait pas. Voilà, ils sont jeunes encore. Donc, mais ouais, pour l'instant, c'est. Est-ce que vous vous souvenez du moment où, dans votre foi, qui était peut-être une foi d'enfant, qui s'inscrit dans celle de ses parents, où on est plus peut-être dans la religion, les rendez-vous, les actes. Est-ce que vous avez le souvenir d'être passé quand même à un moment un peu au-dessus dans une foi complètement assumée d'adulte ? Je ne sais pas comment dire, c'est oui, la gratuité. Je pense en fait que le Seigneur a utilisé ma vie pour me faire grandir. Donc le fait d'avoir épousé un marin m'a fait beaucoup bouger. Donc Toulon, Brest, Nouméa, les îles, etc. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'il avait transformé quelque chose dans ma vie. Je me rappelle que lorsque nous étions à Brest, je me rappelle très bien d'un moment où j'étais à la paroisse et j'avais l'impression qu'il n'y avait que des gens comme moi. Et je dis, non mais moi Seigneur, s'il n'y a que des gens comme moi qui ont la foi, mais en fait à un moment ça va s'arrêter, quoi. Il faudrait que ça... J'aimerais bien aller plus loin. Et après nous sommes partis... Aller plus loin pour progresser dans votre foi ? Oui, non, mais j'avais envie de rencontrer des gens qui étaient vraiment différents de moi, parce que finalement, jusqu'à maintenant, j'avais plutôt évolué dans un milieu qui m'était un peu similaire. Et j'avais vraiment envie. Donc on est parti en Nouvelle-Calédonie, et là j'ai rencontré, je me rappelle d'une amie qui n'était pas pratiquante, mais qui était musulmane, dans une autre confession, et qui était vraiment un amour. Je me suis dit, mais waouh, cette fille, elle est vraiment hyper sympa. Et moi qui vraiment suis dans la religion de l'amour, j'ai l'impression d'être beaucoup moins dans l'amour qu'elle. Et puis là-bas, il a fallu prendre vraiment sa foi. Enfin, on peut très bien profiter des îles et vivre une fête perpétuelle pendant 3 ans. Donc vraiment, me dire, maintenant, ma foi, je la prends vraiment à bras-le-corps. Et aussi se rendre compte que c'est pas toujours aussi facile qu'en France, où on est à la messe au bout de la rue. Voilà, il y avait des îles où ils n'avaient pas tout le temps la messe, donc j'ai rencontré pas mal voilà. Enfin, ça m'a permis vraiment d'avoir une foi plus large, de rencontrer d'autres façons de la vivre, et ça, c'était vraiment génial. Et après, quand on est revenu dans le diocèse de Toulon, notre curé et puis aussi Monseigneur nous a proposé de faire partie d'une grande mission, et du coup, voilà, on a pu vraiment évangéliser, et ça, c'est une grande étape. Voilà. Vous évangélisez comment ? Je parle de ma foi, tout simplement, mais je ne dis pas, tiens, là, je vais évangéliser maintenant de 18h à 20h. C'est-à-dire que si je vais à la boulangerie ou avec mes voisins, mes amis, je parle de Jésus. Et on est d'ailleurs je reviens à Toulon parce qu'on y a passé quand même beaucoup de temps, à peu près 17 ans sur une vingtaine d'années. On a 6 enfants qui sont nés là-bas, donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'amis. Il y a le soleil déjà, puis il y a aussi le soleil spirituel. Donc voilà, et en fait, il y a eu un moment quand même qui a changé ma vie, comme pour répondre à la question de tout à l'heure.
c'est que la paroisse dans laquelle je vivais, c'était une communauté qui était très tournée vers la divine miséricorde, voilà, celle de Sainte Faustine, avec Jésus miséricordieux avec ses rayons. Et au début, j'écoutais, etc. Mais il y a eu un moment où vraiment Jésus m'a rejoint. Et j'ai réalisé, en fait, c'était une spiritualité qui était hyper facile. C'est-à-dire qu'il suffisait, par exemple, de dire le chapelet de la miséricorde qui prend 5 minutes. Oui. Et en fait, ça pouvait changer ma vie ou la vie de quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, ça, en fait, je fais pas grand-chose. Et puis lui, il fait tout. Et ça m'a appris peu à peu à lâcher, à m'abandonner, à faire confiance, à pas planifier ma vie du matin, de 7h du matin à 22h le soir. Ce qui est parfois quand même tentant quand on est mère de famille Ouais, nombreuse. c'est ça. Ouais. J'étais peut-être plus organisée avant que maintenant, mais en même temps, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut aussi que je lui laisse de la place pour qu'il puisse agir comme il l'entend dans ma vie. Et votre famille ressemble encore à quelque chose ou pas? Comment? Votre famille ressemble encore à quelque chose ou pas? Si vous planifiez plus rien. Oui, en fait, il a pas dit. On déjeunera quand on déjeunera. Hein. Je sais pas, ça va, cool. Je sais pas si ce serait à eux qu'il faudrait poser la question, mais je pense qu'il y a un équilibre toujours. Oui, hein. puis il y a le mari militaire qui est toujours là quand même. C'est ça. Pour encadrer un peu. D'accord, donc Sœur Faustine, et pratiquement vous pouvez nous partager des intentions de prière que vous avez eues et qui ont été effectives? Oui, alors notamment je pense à un ami peintre, Charles, qui n'avait pas la foi, et sa femme, alors, il avait perdu en plus son unique enfant. Lui, il en voulait beaucoup au Seigneur, et je comprends que c'était vraiment très difficile. Pas pratiquant, et sa femme était malade. Et un jour, je le rencontre j'étais à la messe et je dis à Jésus, bah voilà, maintenant Jésus, je te reçois, donc en fait, utilise ma bouche, mes yeux, mon corps pour aller vers qui tu veux à la sortie de cette messe. Et je rencontre Charles sur le marché en allant chercher mes olives et je lui demande s'il va bien et il me dit, ma femme est en train de mourir. Et je lui dis, bah écoutez, est-ce que vous voulez que je vienne vous voir ou est-ce que vous voulez que le prêtre vienne? Il me dit, non, moi je suis fâchée avec le Seigneur, etc. Donc j'appelle le prêtre et puis aussi des amis en leur racontant l'histoire. Ça me faisait vraiment de la peine parce que moi je voulais que sa femme puisse rencontrer le Seigneur dans les meilleures conditions, puis que lui aussi ça se passe bien. Et une amie me dit, on n'a qu'à dire le chapelet à la miséricorde. Jésus il a dit que si on disait un chapelet au moment de la mort de quelqu'un, et en fait il agirait. Alors on a dit le chapelet avec les enfants, mais en 5 minutes, mon ami et le prêtre aussi. Et juste après il m'a appelé en me disant, finalement Virginie, est-ce que vous pouvez venir avec le prêtre? Et donc sa femme est morte avec les sacrements. On a eu un bel échange avec Charles et une belle funérailles, etc. Alors je ne sais pas du tout où il en est lui maintenant dans sa foi. Mais je me suis dit, ouais, mais il y a un truc de fou là-dedans. Et à ce moment-là, on a été affectés, parce qu'en fait, les affectations dans la marine, ça se fait comme ça au dernier moment, à Paris. Et j'ai dit à Jésus, bon, ok, mais dans ce cas-là, tu t'occupes de nous, des écoles, des maisons, etc. Et puis, parce que là, le côté soleil, il y aura moins. Ouais, voilà. Et très vite après, on a trouvé une maison, tous les enfants ont été pris dans les écoles. Alors, je sais qu'en région parisienne, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et puis voilà, donc, et puis après j'ai continué. Alors j'ai dit je ne quitterai pas Toulon sans me consacrer à Jésus. Alors il n'y avait que des jeunes dans cette paroisse qui pouvaient se consacrer. Et je dis je suis désolée, vous trouvez une solution pour les familles. Donc je suis partie, voilà, ça a initié aussi un petit mouvement parce que du coup maintenant il y a des familles qui peuvent se consacrer à la divine miséricorde. Et voilà, et puis après j'en ai parlé dans la paroisse où je suis arrivée, il y a eu plein de petits miracles. Donc, Alors la fidélité et la constance ne sont pas toujours des qualités humaines. Est-ce que votre chapelet à la Divine Miséricorde, vous l'avez laissé un petit peu retomber ou bien vous avez réussi à être un peu fidèle avec? Alors pendant très longtemps je le disais vraiment, enfin en tout cas j'avais au moins une pensée pour Jésus miséricordieux à 15h, à l'heure de la miséricorde. Oui. Et là, j'essaye de le dire au moins le vendredi, mais bon voilà, je crois que Jésus me connaît et qui sait que parfois juste Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, je t'aime. Pour l'instant, il s'en contente. Voilà. Mais j'espère progresser et être plus régulière. Alors, vous êtes venu non pas avec une guitare, un ukulélé de Nouméa ou autre, ce que je vois moi d'ici de profil, mais de quoi s'agit-il ? Voilà, en fait, la suite de mon aventure avec Jésus miséricordieux, ce qui m'a fait beaucoup de cadeaux, mais le plus grand cadeau qu'il m'ait fait, c'est sa maman, que je connaissais parce que je suis catholique et qu'on m'avait appris à réciter des Jours au Salut Marie, etc. Mais j'avoue que je suis assez fantasque, que j'ai toujours 50 idées en tête, et le chapelet, ça m'ennuyait énormément. Et puis la Vierge Marie, je me dis, j'ai rien contre elle, pardon Marie, mais en fait, c'est vrai que je ne voyais pas l'intérêt, que je pensais qu'on pouvait aller directement à Jésus. Et j'avais quand même repéré que les grands saints passaient tous par la Vierge Marie, donc je me suis dit, il y a un truc derrière ça. Et je me rappelle d'avoir fait souvent cette prière à Jean-Paul II en me disant, fais-moi découvrir ta mère, la mère, et fais-moi aimer le chapelet, etc. Il y avait Cana quand même qui était un signal pas mal aussi, de Jésus et d'elle, où on sent que Jésus l'écoute bien et à partir de ce moment-là va agir pour ce miracle. Oui, c'est vrai. On se dit peut-être que bon.
pour C'est tenter. vrai, mais à ce moment-là, c'était plutôt intellectuel que concret. Puis vous n'aimiez pas le vin à l'époque, donc... Je suis femme de marin, hein. On Ah aime oui, bien d'accord. les bonnes choses. Le rhum, plutôt. Il n'y a pas de liste, enfin bon, bref. Et en fait, il m'a fait découvrir sa mère, justement, pour répondre sans doute à ma demande intérieure de mieux la connaître. Et on a fêté nos 20 ans de mariage. Alors, on devait aller à Medjugorje. Et puis, en fait, au dernier moment, parce qu'on fait beaucoup de choses au dernier moment, il manquait des passeports qui n'étaient pas à jour, donc on nous a conseillé de ne pas y aller. Et on a quand même fêté dignement notre anniversaire. On a eu notamment une messe à Sainte-Anne-d'Auray. Et puis, encore une fois, au dernier moment, on a écrit une petite prière de consécration à Marie, au saint qu'on aimait bien. Puis on s'est dit, tiens, elle est sympa cette prière, on va la dire pendant 9 jours. Et le 9e jour, on a une amie qui a débarqué avec cette Vierge, qui est la mère 3 fois admirable de Schoenstatt, qui est une mère pèlerine qui passe de foyer en foyer, de personne à personne, de famille à famille. Et on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'assez fort par cette présence. Moi, j'avais jamais reçu de vierge pèlerine, donc je ne savais pas trop comment il fallait faire. Mais on sentait vraiment très vite une présence, puis même, il nous arrivait tout de suite des petites choses, parce que même pas besoin de les raconter, parce que c'est complètement insignifiant, mais en se disant, mais en fait, elle agit vraiment dans notre petit quotidien, dans notre petite préoccupation, etc. Alors, juste pour rappeler, ce genre de vierge, Oui. pas forcément celle-ci, mais parce qu'on peut avoir d'autres vierges. Oui. Je sais pas, il y en a par exemple à Paris, à Notre-Dame, la basilique Notre-Dame des Victoires. Oui. Donc, il y a la vierge qui est confiée par la paroisse à une famille qui l'a demandé éventuellement. La famille l'emmène chez elle et pendant une semaine prie pour les intentions de la paroisse et aussi de sa famille évidemment. Oui. Et puis ensuite la ramène. Donc l'idée c'est d'être tous ensemble, de faire une communauté paroissiale ou de chrétiens pour prier ensemble la Sainte Vierge. Là, elle vient d'où? Schoenstatt, c'est donc pas tout à fait du côté de Toulon dans mon souvenir. Alors Schoenstatt, ça veut dire le beau lieu en allemand, et donc c'est à côté de Koblenz en Allemagne. D'accord. Et c'est une bande de jeunes qui étaient déjà catholiques, puisque c'était des petits séminaristes, qui avec un prêtre, le père Joseph Kentenich, se sont consacrés à Marie le 18 octobre 1914. Ils ont fait ce qu'on a appelé l'alliance d'amour avec Marie, plus tard, quand on a compris ce dont il s'agissait, c'est-à-dire je me consacre à Marie, mais en fait je lui demande de se consacrer à moi, je m'occupe d'elle, elle s'occupe de moi. En fait, parfois on n'a pas conscience que quand on se consacre à Jésus ou à Marie, en fait, eux, ça répond déjà à une consécration qu'ils ont déjà fait vis-à-vis de nous, en fait. Oui, d'accord. Donc voilà, donc ils ont consacré une chapelle et tout de suite les grâces sont arrivées. La guerre a éclaté, donc sur la poignée de jeunes qu'il y avait, ils sont partis au front, tous ces Allemands. Et puis en fait, ils ont essayé de vivre cette alliance d'amour dans les tranchées, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il y avait 2000 personnes qui voulaient faire partie de cette chose, qui n'avait pas de nom, enfin c'était pas vraiment un mouvement. Comme une confrérie? Ouais, au départ c'était une petite congrégation mariale, mais comme on pourrait faire comme ça, voilà, une consécration. Et puis ça s'est développé comme ça. Il y a eu des sœurs qui sont, après les jeunes garçons, il y a eu des jeunes filles. Il y a eu des sœurs qui sont commencées à vouloir évangéliser, donc elles sont parties en Uruguay. Oui. Et en Uruguay, elles se sont senties exilées de la petite chapelle, où il y a cette image, voilà. C'est un lieu d'apparition ou pas? Non, en fait, c'est ce qui est assez beau, c'est qu'il n'y a pas d'apparition, c'est le fruit d'une consécration. Comme nous, on a fait notre consécration pour 9 jours, Marie est arrivée. Eux, les jeunes, ils se sont consacrés à Marie, ils ont demandé des grâces et les grâces sont arrivées. Le fondateur, il disait, n'ayez pas peur de demander tout. Donc lui, il a demandé que sa petite chapelle paumée au fin fond de l'Allemagne devienne un grand lieu de pèlerinage international. Vous y êtes allé? Oui. Ouais. En famille? On y est allé en famille pour le jour des 100 ans. Voilà, c'était providentiel parce qu'on devait de toutes les façons aller voir des amis à Berlin depuis plusieurs années. On avait décidé d'y aller et puis en fait on s'est rendu compte que c'était sur le chemin et comme par hasard c'était les 100 ans. Donc on a connu ce mouvement qui est devenu international en une centaine d'années. Qu'est-ce que cette dévotion pour vous a fait grandir dans votre foi? D'abord, je me suis rendu compte que passer par Marie pour aller à Jésus, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. C'est vraiment l'ascenseur. Et que ma vie est beaucoup plus douce et joyeuse avec elle. Votre vie a changé depuis 8 ans, c'est ça? Moi, je trouve qu'elle a pas radicalement... Si, en fait, elle a quand même changé, elle a évolué. Voilà, c'est une marche de plus. Après Jésus miséricordieux, c'est Marie. Au départ, en fait, les gens me disaient « Ah, mais toi, Virginie, me voyant toujours avec Marie sous le bras, t'es très mariale. » Je dis, mais en fait, non, je ne suis pas mariale, je suis Jésus, mais comme il m'a fait découvrir sa mère et que je vois tous les miracles qu'elle fait pour notre famille et pour les autres, voilà, elle est toujours avec moi. Et récemment, là, c'était il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, la Vierge, mais est-ce que je l'aime vraiment? Parce qu'elle est dans ma vie, je vois les miracles qu'elle fait,
Mais est-ce que je l'aime? Et je dis, Marie, apprends-moi à t'aimer. Et donc, mais je pense que c'est elle qui m'a inspiré ce désir. Et donc maintenant, je peux vraiment dire que je l'aime, un peu comme une sœur, comme une amie, comme une mère. Voilà, quand elle débarque dans une famille, quand elle débarque chez nous, en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir une deuxième maman à domicile. Et quand je m'en sors pas avec un enfant, je me rappelle d'une fois où je me suis carrément allongée par terre et je lui ai dit, bon Marie, maintenant c'est toi la mère, je m'occupe plus entre guillemets, de cet enfant, je te laisse la main. Donc en gros, je lui fais plus de réflexion sur les choses que je voudrais voir grandir en lui. Et en fait, ça marche 10 fois mieux que si c'était moi qui le disais. Donc voilà. Et elle m'a appris à avoir une foi beaucoup plus concrète. Je pense que j'avais peut-être une foi plus intellectuelle, j'en sais rien. C'est vrai qu'en France, on est les champions de la foi dans notre tête, et qu'elle m'a fait descendre de quelques centimètres au cœur, et que je me rends compte qu'on peut avoir des gestes concrets dans notre vie qui manifestent notre foi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait vraiment un corps et un esprit, et que donc en fait, notre foi se manifeste aussi par notre corps. Et là, vous parliez de Cana, et chez nous, on a une jarre qui symbolise justement la jarre de Cana. Et on remplit avec des petits coquillages, des cailloux, des messages, etc. En fait, tout ce qu'on peut offrir à Jésus par Marie, à Marie directement. Avec un geste concret. Voilà, parce qu'en fait, voilà. Que les enfants voient bien. Et quand j'ai quelque chose même de lourd, de truc qui m'a énervé ou une épreuve, etc. Je jette le caillou en disant, tiens, prends-le, parce que moi, d'abord, j'ai pas envie de le porter toute seule, et je sais qu'en l'offrant, il va porter du fruit. En fait, je me suis rendu compte que tous les instants de ma vie pouvaient être offerts. Que même quand je priais, je pouvais ensuite l'offrir et que ça porterait encore plus de fruits. Ça, de toute façon, c'est le message de l'Église, mais ça me l'a rendu très, très vivant et très concret. Ça veut dire que entre guillemets, le niveau de dialogue que vous avez avec la Sainte Vierge, c'est vous lui offrez, vous lui partagez vos soucis, et elle, sa façon de répondre, c'est pas écoute Virginie, il faut qu'on cause 2 minutes, c'est plutôt en vous donnant de la paix, en vous permettant d'entrevoir des solutions, ou bien en voyant son action. J'ai un peu les trois à la fois. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression que du coup, je suis pas seule, que je fais rien sans elle, en fait, mais qu'elle, elle fait rien sans nous. Et qu'en fait, elle m'est nécessaire maintenant dans ma foi, mais je pense aussi qu'elle veut que je lui sois aussi. Voilà, ce que je dis toujours, c'est qu'elle a pas de jambes et que moi, je suis ses jambes et un peu son haut-parleur. Est-ce que vous l'avez de temps en temps un petit peu oublié ou négligé parce qu'on est des êtres humains et que notre fidélité est toujours mise un peu à l'épreuve? Non, elle, j'avoue que en fait, elle est de plus en plus présente dans ma vie. Alors là, c'est la forme de la Vierge Schoenstatt, mais ce que je trouve beau, c'est qu'elle m'a fait découvrir aussi tout ce qu'elle est. Déjà, elle m'a fait découvrir tous ces lieux, beaucoup de lieux d'apparition. Je me suis dit, en fait, elle est à chaque fois habillée différemment, selon les époques, et le message est différent parce qu'il s'adapte, et qu'elle est comme une maman qui agit par petites touches, et que en fait, si on met toutes ces apparitions, tout ce qu'elle a dit dans un album photo ou dans un livre, on a une vision un peu plus globale complète de ce qu'elle est. Et voilà, elle m'a fait vraiment découvrir que c'était. Puis il y a autre chose, ce que j'aime bien, c'est qu'elle m'a fait découvrir que c'était pas que la maman des catholiques, quoi. C'est la maman de tous les hommes, quoi, de toutes les générations, et qu'elle est vraiment le cœur qui écoute, justement. Alors, je suis en train, non pas de me fabriquer un éventail, mais plutôt de préparer cette séquence, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 13, s'il vous plaît? 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Il agit assez souvent, donc la dernière fois, c'est quand j'avais demandé à Marie de m'inviter dans un sanctuaire à Garabandal et à Medjugorje. J'ai vu un film sur Jésus, miséricordieux, où on nous apprend l'abandon. Je dis ok, Jésus, tu gères. Et le lendemain, j'ai une amie qui m'a dit si tu veux, j'y vais, j'ai une place pour moi dans mon avion, pour toi et ta fille. Et dans la foulée, quelqu'un m'a appelé en me disant en fait, la Vierge vous invite à Medjugorje, le dernier pèlerinage qui est organisé, parce que c'était en ce moment, il y a une place qui vient de se libérer. Donc voilà. D'accord. Donc la présence de la Providence dans votre vie quotidienne, ça, vous connaissez? Oui. Entre 1 et 12? 12. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? La pire, ce serait de croire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de difficile, une épreuve, ce serait lui le responsable. Alors que c'est archi faux, il nous aime, il veut notre bonheur tout de suite et pour l'éternité. Et une dernière, entre 1 et 11? 1. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous?
Oh là là, la question piège là. Je changerai rien, je crois. Merci Virginie. Merci d'être venue en plateau nous partager ce qui vous fait vivre, ce chemin de foi, partager avec votre mari, vos enfants, et puis un peu plus avec la Sainte Vierge ces dernières années, depuis 8 ans, la Vierge de Schoenstatt. Je l'ai. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez voir le travail de Virginie, n'hésitez pas à aller sur la page dont l'adresse s'indique en bas de l'écran. Merci pour votre fidélité. Ce programme, vous le retrouvez sur notre site www.ktotv.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.